Pour ceux qui ont apporté la Bible, je vous invite à ouvrir votre Bible à l'Évangile selon Matthieu, chapitre 13, pour lire du verset 31 au verset 33. Je vous invite aussi à suivre le texte. Jésus leur proposa une autre parabole, et il dit : « Le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et sémé dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand il a poussé, il est plus grand que les légumes et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. » Il leur dit cette autre parabole. Le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine, jusqu'à ce que la pâte soit toute levée. Voici la parole de Dieu. Je vous invite à la prière. Père éternel, Jésus nous a appris à travers plusieurs manières. Et voici une parabole. Donnez-nous ta compréhension, afin qu'on puisse en tirer des vérités pour notre vie. Amen. Vous savez, le monde entier a été choqué par une nouvelle cette semaine. C'est pas l'inflation, c'est pas la récession, mais c'était la mort de la reine. N'est-ce pas? Tout le monde en parle à ce moment. C'est vrai que j'ai des amis qui suivent la famille royale. Et en fait, bon, c'est pas grave parce que moi je suis le foot, je connais les équipes, les joueurs. Il y a d'autres personnes qui préfèrent suivre la famille royale. Mais c'est vrai que j'ai connu plusieurs personnes qui n'étaient pas royalistes, mais qui aujourd'hui sont très touchées par le décès d'Élisabeth. Et c'est vrai que parfois il est difficile de penser le royaume, les rois, les reines. Et en fait, la Bible en parle. La Bible parle d'un royaume. Jésus parle des royaumes des cieux, du royaume des dieux. C'est vrai que je vous pose une question. Quelle est l'importance du royaume des dieux pour vous? Nous avons plusieurs projets pour notre vie, pour la vie de nos fils, nos petits-enfants, nos enfants, nos filles. Mais quels sont les projets que nous avons pour les royaumes des dieux? Et donc, dans ce chapitre, on aura 7 paraboles qui parleront du royaume des dieux. Donc, les paraboles du royaume, c'est connu comme ça. Tous les chapitres 13 de Matthieu parlent du royaume des dieux. Et en fait, les paraboles, parfois, elles sont difficiles à comprendre. Elles étaient difficiles pour les disciples qui étaient à côté de Jésus, surtout pour nous aujourd'hui qui sommes séparés par une distance temporelle et culturelle. Et en fait, parce qu'il y a des vérités spirituelles à comprendre. Et donc, au chapitre 13, comme je vous ai dit, 7 paraboles qui parlent du royaume de Dieu. Donc, vous connaissez bien la parabole du semeur, la parabole des livrailles, les paraboles du grain des moutardes ou du sénévé, ça dépend de la traduction, et du levain, la parabole du trésor caché et de la perle, et finalement la parabole du filet. Aujourd'hui, nous allons aborder la parabole du grain des moutardes et du levain. Et Jésus, il va nous apprendre que son royaume aura de petits commencements, mais il trouvera
la maturité et les pouvoirs transformateurs. Donc, si vous voulez un titre pour cette prédication, les petits ruisseaux font les grandes rivières. Le texte commence avec Jésus qui dit le royaume des cieux est semblable à un grain de moutarde ou sénévé. Alors, c'est une comparaison, n'est-ce pas? Mais on sait ce qui est un peu le grain de moutarde, mais qu'est-ce que c'est le royaume des dieux, le royaume des cieux? En fait, en tant que chrétien, on en parle souvent. Même on prie presque tous les dimanches quand on dit « que ton règne vienne ». Mais c'est quoi le royaume des dieux? En fait, je voudrais vous expliquer d'une façon succincte. Le royaume des dieux, c'est la relation entre Dieu et son peuple. La relation entre Dieu et son peuple. Après, si on veut être un peu plus précis, on peut parler d'un roi qui règne, un peuple qui est soumis à ce roi, et en plus, un endroit, un lieu où ce roi, il règne. Donc, autrement dit, le royaume de Dieu est le peuple de Dieu dans les territoires de Dieu et sous la domination de Dieu. Donc, à la lumière de ce qui précède, on constate que la Bible a parlé du royaume de Dieu depuis toujours. Quand on regarde par exemple le jardin d'Éden, qu'est-ce qu'il avait? Dieu, il avait le peuple de Dieu, il était petit à cette époque-là, il n'avait que deux, Adam et Ève, dans le jardin. Voyons là le royaume de Dieu. Après ça continue avec Abraham, dans la terre promise, avec les peuples de Dieu, et nous arrivons jusqu'à l'Église, où Jésus est le roi, nous sommes le peuple de Dieu, et le territoire, c'est le monde entier. Voilà à ce que se semble un peu le royaume de Dieu. Et bien évidemment, il y a des bénéfices. Il y a des bénéfices d'appartenir au royaume de Dieu. Quel est le premier bénéfice? Le premier bénéfice, c'est de pouvoir adorer notre Dieu. Ah, mais Fabio, quand même, c'est pas trop un bénéfice. Mais chers amis, je vous raconte une petite histoire. J'ai des amis qui sont missionnaires en Chine, dans un petit village en Chine. Donc ils arrivent, il y avait des rats. Ils commencent à chasser les rats. Bon, c'est une réaction normale. Et donc après une semaine, deux, les voisins commencent à être angoissés. Même il y a des animosités contre ces missionnaires occidentaux. Et donc, au fur et à mesure, ils découvrent la raison pour laquelle les villageois, là, ils étaient un peu embêtés. C'est parce que les rats pouvaient être leur famille. Après la mort, ils étaient dans une autre incarnation, ils étaient en tant que rats. Donc, lorsqu'ils tuaient les rats, ils pouvaient tuer un frère, une mère, un grand-parent. Et donc, ce que Dieu nous offre, c'est pas ça. La beauté de servir Dieu dans toute la liberté que nous avons, c'est formidable. Donc, c'est un grand bénéfice, un grand privilège que nous avons en servant, en adorant notre Dieu. Mais il y a un autre bénéfice, c'est de pouvoir connaître notre Dieu. Il nous donne sa parole et se fait connu. C'est rare, ne sont pas toutes les religions où on a le droit de connaître le Dieu. Nous avons sa parole. En plus, notre bénéfice, nous ne sommes pas seuls, isolés. Nous sommes une famille. Nous sommes un peuple uni. C'est pour ça que nous sommes ici ce matin. On pouvait bien faire nos cultes personnels chez nous, oui, mais nous sommes appelés les enfants de Dieu, la famille de Dieu. Et finalement, l'autre bénéfice, c'est de pouvoir participer au grand projet de Dieu de faire avancer ce royaume.
Donc Dieu, il nous appelle pour être des acteurs dans l'avancement de l'Évangile. Alors maintenant, nous avons un peu la conception des royaumes de Dieu et nous pouvons faire la comparaison. Donc les royaumes des cieux ressemblent à une graine de moutarde. Dans la sagesse rabbinique, voilà, un grain de moutarde, ça veut dire quelque chose qui est petite, très petite. Ça parle de la petitesse de quelque chose. Donc Jésus, lors d'évoquer cette image, cette métaphore, il parle de l'origine du royaume de Dieu. L'origine, c'est petit. Les commencements et les moyens du royaume de Dieu, ils sont petits. Mais Jésus, il ne finit pas là. Il va dire qu'à un moment donné, voilà, les grains vont grandir, va mûrir, il deviendra un arbre. Généralement, quand on lit le texte, on a la tendance de penser que Jésus veut souligner, veut faire un contraste entre la petitesse du départ et la splendeur de l'aboutissement du royaume de Dieu. Mais c'est difficile de soutenir cette interprétation. Pour deux raisons simples. D'abord, la taille finale de la moutarde, c'est pas si impressionnant quand même. Un arbre de moutarde d'Israël, je ne sais pas ici en France, mais ça fait 1,5 m. Donc c'est pas si grand. Hein. Et rarement, ça fait 4 à 5 mètres. Il y avait d'autres arbres en Israël qui étaient plus impressionnants pour parler de la grandeur finale. En plus, les Judéens, ils savaient que la venue de Dieu serait assez impressionnante. Les prophètes, ils parlaient. Les prophètes, ils disaient, voilà, la venue du royaume de Dieu, tout ça. Donc, il y a une autre raison pour laquelle Jésus parle du grain des moutardes. Pour la petitesse, on est d'accord. Mais, à mon avis, Jésus voulait parler, il voulait mettre l'accent à la petitesse du début et sur la maturité du royaume de Dieu. Donc le royaume de Dieu commence petit, mais il va mûrir, il va accomplir le but pour lequel il a été établi. Il commence petit, mais il prend ses racines, il trouve son équilibre, il grandit jusqu'à la maturité. Et c'est quoi la maturité, frères et sœurs? Un fruit mature, c'est quoi? Un fruit mûr, c'est quoi? C'est qu'on puisse manger. Un fruit mûr, c'est pas un fruit grand, c'est un fruit qui sert à son but. Ainsi, frères et sœurs, cette première parabole nous apprend la façon dont les royaumes se mettent en place. Ne vous inquiétez pas si apparemment nous sommes petits, si apparemment nous sommes peu. Ne vous inquiétez pas si apparemment nous sommes en train de perdre toutes les batailles contre le monde. Mais la promesse de Dieu, elle est claire. Le royaume de Dieu va grandir. Et bien évidemment, on parle du royaume de Dieu au niveau mondial, c'est ça, toute la terre. Mais on parle aussi ici, au Mas d'Asile, ici dans notre église. Peut-être que vous pensez, nous ne sommes pas assez, nous ne sommes pas jeunes, ni vieux ni jeunes, ni jeunes ni vieux, pas jeunes, pas vieux, mais le plus important, c'est pas d'être nombreux, mais c'est d'accomplir le but que Dieu a pour nous au Mas d'Asile. Et nous allons y arriver, frères et sœurs, parce que c'est une promesse de Dieu. Et peut-être on va nous dire, d'accord, donc c'est la promesse de Dieu, ça va arriver, et donc je m'assis, je reste tranquille en attendant. Ça, c'est la tendance. Mais là, c'est pour ça que Jésus va raconter l'autre parabole. Il va raconter la parabole du levain. Il va dire au verset 33, « Les royaumes des cieux ressemblent à du levain. » Et en fait, il va dire que ce levain est caché dans trois mesures de farine. Alors, vous savez, 3 mesures de farine, pour les Judéens, c'est pas rien, hein, c'est 30 kilos. Donc, c'est vraiment pour une fête. C'est pour la kermesse. C'est pour beaucoup de gens.
Et donc, il dit que le résultat, c'est que la pâte sera toute levée. Alors ici, Jésus utilise une autre métaphore pour faire analogie et pour décrire une croissance. Mais pas une croissance toute simple, il parle d'une transformation. Alors si le grain de moutarde est tout petit, le levain, c'est encore plus petit, n'est-ce pas? Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de faire du pain. Moi, j'ai déjà essayé, parfois ça marche. Mais il a la farine, il a le levain, c'est rien du tout. On peut, et ça fait la transformation. Alors, qu'est-ce que Jésus veut nous dire par cela? En fait, il parle de quelque chose qui est caché. Et donc, je crois qu'on parle du Saint-Esprit. On voit que le Saint-Esprit habite dans nos cœurs. Personne ne peut le voir, n'est-ce pas? Personne. Il y a des transformations qui se passeront à l'intérieur de nous jusqu'au moment où la transformation sera vue. Et en plus, elle servira pour bénir les autres. C'est pour ça, on sait que le royaume de Dieu, c'est un royaume spirituel. C'est pas comme le royaume d'Élisabeth, qui c'est le Royaume-Uni, voilà, les peuples anglais, tout ça. Mais le royaume de Dieu, c'est un royaume spirituel. Et donc les bénéfices sont aussi spirituels. Donc le Saint-Esprit agit lentement, mais constamment dans notre cœur. Il fait la transformation qu'il faut. Voilà le caractère du royaume de Dieu. Et à un moment donné, cette transformation va changer notre vie, mais va changer aussi la vie de notre famille. Ça va changer aussi les vies de ceux qui nous entourent. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de William Wilberforce. C'est un Anglais qui était chrétien et qui a lutté pour l'abolition de l'esclavage. Quelqu'un qui d'abord a connu Jésus et qui après a eu son cœur transformé jusqu'au moment qu'il va jusqu'au Sénat pour lutter contre l'esclavage. Quelqu'un qui a changé l'histoire de beaucoup d'esclaves. Quelqu'un qui a changé l'histoire de beaucoup du monde. Et donc, frères et sœurs, nous sommes là, nous avons reçu le levain dans nos cœurs pour être transformés et pour bénir aussi notre entourage. D'abord, nos familles, votre famille, vos amis, vos cercles proches, l'Église, le village, l'Ariège, la France, le monde entier. Voilà, il n'y a pas de frontières. Mais attention, quand on parle de l'avancement de l'Évangile, et je vais bientôt finir, il faut faire attention quand même. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui ne font pas le royaume de Dieu avancer. D'abord, faire avancer le royaume de Dieu, ce n'est pas demander la fin du monde à Dieu, que tu envoies un météore, un déluge pour tout anéantir et que ton royaume vienne. Ce n'est pas ça. Faire avancer le royaume de Dieu, ce n'est pas non plus attendre impatiemment la mort. C'est pas ça non plus. L'avancement du royaume de Dieu, ce n'est pas non plus une idéologie, ce n'est pas non plus l'écologie, ce n'est pas du tout des rêves politiques. Faire avancer le royaume de Dieu, ce n'est pas non plus avoir des présidents ou de responsables de la nation chrétiens. Moi, je vous parle en tant que Brésilien. Voilà, il y a beaucoup de Brésiliens qui souhaitent qu'un président chrétien assume le pays, mais c'est pas ça, faire avancer le royaume de Dieu. Faire avancer le royaume de Dieu, frères et sœurs, entendez bien, c'est d'abord vivre comme un citoyen du royaume de Dieu. Si vous voulez que le royaume de Dieu vienne, et c'est ça qu'on prie tous les jours, par la prière de notre Père, il faut d'abord vivre en tant que citoyen du royaume de Dieu. Et pour conclure, le royaume de Dieu est là. Il est là, bien qu'il se semble petit ou insignifiant aux yeux du monde,
Il mourira, de sorte qu'il y aura de la place pour tous les croyants de par le monde. C'est ça qui dit la parabole. Ça sera un arbre pour accueillir tous les oiseaux. Et le royaume de Dieu est là, malgré son début caché, personnel et privé. Il est transformateur. Il a le pouvoir de nourrir et changer la vie de beaucoup. Donc, frères et sœurs, les petits ruisseaux font les grandes rivières. Prions. Seigneur notre Dieu, le travail que tu fais dans nos cœurs, dans notre Église, on ne les voit pas. On ne les voit pas, ce qui se passe sous la terre et dans le cœur. Mais une chose c'est certain, c'est que nous allons accomplir ton désir et ta volonté. Aide-nous, Seigneur, aujourd'hui à vivre en tant que citoyens de ton royaume. Amen. Puisque vous êtes les enfants que Dieu aime, efforcez-vous d'agir comme lui. Puisque vous êtes citoyens du royaume des dieux, efforcez-vous d'agir comme un serviteur et un ambassadeur de Christ. Que la grâce de Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la consolation du Saint-Esprit soient avec vous tous et avec toute l'Église éparpillée sur la face de la terre, aujourd'hui et à jamais. Amen. Et pour